Bonsoir, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Là, une petite question. Est-ce que vous avez peur? Et si vous avez peur, de quoi vous avez peur? Cette question, je vais la poser à Guy Roger pour voir si lui, il a peur de quelque chose. On va être en zone libre. Guy Roger, la question va être drôle. Est-ce que vous, à petit, vous avez eu peur de ce monsieur avec une barbe blanche, un chapeau? Est-ce que ça vous a fait peur? Oui, parce que je savais pas. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, bonsoir. Mm. Parce que je savais pas à quoi m'en tenir, en fait. Et c'est quelque chose qu'on avait dans nos quartiers à l'époque. Ce monsieur avec un chapeau, avec une barbe, des cheveux qui... Et ça, et nos parents se servaient de ça pour nous faire peur, pour nous faire rester à la Bien maison. sûr. Ouais. En fait, toute la vie, elle est faite de peur parce qu'on veut te garder sous contrôle. Parce qu'on te dit, si tu n'es pas gentil, ben Père Noël ne t'emmènera à rien. Si tu fais attention, la voiture rouge, il faut pas monter dedans. Exactement. Tu vois. Oui. Et donc, on te fait peur avec les éléments qu'on a pour pouvoir garder le contrôle. Mhm. La religion te fait peur, tu dis tu iras en enfer. Oui. Hein? Donc, tout ça, ce sont des peurs psychologiques. Ce ne sont pas des peurs naturelles, parce que la peur naturelle, on en a besoin. Si tu passes dans une rue et tu vois un camion qui vient, ben, tout d'un coup, il y a une adrénaline qui vient, et donc tu te protèges. C'est une intelligence quelque part. Mais la peur de ce que tu seras, de ce que tu n'as pas pu être, de ce que tu aimerais être, de comment tu aimerais être aimé, si tu as peur de ça, alors c'est une peur que tu fabriques parce que tu as besoin d'exister à travers ce que tu penses être. Donc tu crois qu'il faut devenir, et si tu n'arrives pas à devenir, ben ça te fait peur de ne pas être ce que le monde attend de toi. Donc la plupart d'entre nous, on vit avec la peur de ne pas exister au regard du monde. Et c'est ça notre problème. Et cette peur, elle est fictive, elle n'existe pas, puisque en fait, il n'y a rien à être. Ce que tu es est déjà là. Ce que tu es là. Mais c'est vrai dans l'absolu. Mais là où se pose toujours la même question, qu'on ait 5 ans, 10 ans, ou 20 ou plus, c'est que on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et on veut toujours ce qu'on voit. Oui. Ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Je veux dire que vous voyez quelque chose dans une vitrine, Mmh. vous vous dites que c'est pour vous, Oui. que vous le voulez. C'est un désir, ça. Oui, Le désir te fait vouloir. oui, mais le problème, c'est que ce désir-là va entraîner une succession de postures Mmh. et où la peur finira par intervenir à un moment donné. Parce que tu n'as pas pu, tu penses que tu vas vers ça, Oui. et en allant vers ça, tu subis plein d'obstacles. Et en fait, tous ces obstacles, ce sont les résistances qu'il y a pour que tu puisses atteindre ton objectif. Et ça crée la peur en toi, parce que tu dis, si j'arrive pas à avoir ça, eh ben, je serai malheureux. Et donc, tu as peur de ne pas avoir ce plaisir que tu attendais. Donc, tout plaisir qu'on a, effectivement, derrière, dans le revers du plaisir, il y a la peur. Parce que tu t'attends à quelque chose que tu pourras jouir. Tu sais, c'est pareil pour le prince charmant. Quand quelqu'un attend le prince charmant, et au jour où il voit le prince charmant, il y a une déception. Et cette déception, avant qu'arrive cette déception, il y a la peur. La peur que ce que j'ai trouvé là ne change pas. Il reste comme il est, comme mon rêve le veut. Mais ça, ce sont des peurs psychologiques. Et ça, c'est quelque chose qui entraîne beaucoup de souffrance en nous. La déception, l'acharnement, et puis le vouloir contrôler, le vouloir que les choses soient à mon goût, parce que je ne veux pas rentrer là-dedans. Et pour poursuivre sur cette discussion, je prends l'exemple, ceux qui vont dans les fêtes foraines, dans la maison du fantôme ou dans les endroits où ils vont passer, il va y avoir, on va leur faire peur, où ils vont rentrer dans ces machines qui montent, qui volent,
Parce il y a un besoin d'adrénaline. Mhm. D'accord? Et ce besoin d'adrénaline, c'est un moyen de parcourir un chemin pour quelque chose d'encore plus fort après. Oui. Est-ce que l'être humain a toujours besoin d'avoir des sensations fortes Mhm. pour exister? Eh bien, en fait, ça l'apprend à l'être humain, ça lui apprend toutes ces sensations qu'il a. Tu sais, quand tu arrives devant une situation où tu as terriblement peur, et tout d'un coup, c'était une blague. Mhm. Tu commences à rigoler. Oui, Et tu vois, ça soulage. OK? tout à fait. Donc, quand tu réalises que tout ça, c'est faux, eh bien, il y a un soulagement. Tu vois? Et je crois que toutes ces postures qu'on a dans la vie, tu vois, il faut qu'on réalise que c'est faux. Parce que si tu ne réalises pas que c'est faux, tu ne vas jamais rigoler. Tu ne vas jamais rigoler de toi, tu ne vas jamais rigoler de la situation, parce que tu as tout pris au sérieux. Et quand tu es sérieux comme ça, eh bien, tu continues à être sérieux, mon gars. Et tu veux que ça aboutisse quelque part. Et en fait, on fait de la vie quelque chose de terriblement linéaire. Et on veut atteindre le but. Et en fait, à la fin, il n'y a rien. Tu es vide quand même. Tu te rends compte, tu te retrouves avec plein d'histoires que tu n'as pas voulu, mais en fait, tu vis une histoire qui est fausse. Et c'est ça le problème. C'est que on a peur que cette histoire n'est pas vraie. Parce que tu l'as cru. Et donc, comme tu as cru, tu t'es donné l'espoir d'avoir quelque chose au bout. Mais il n'y a rien. Alors tu es dévasté, tu es déchiré de tout l'espoir que tu t'es donné, de tout l'idéal que tu t'es donné d'avoir. Tu es détruit. Et cette destruction fait qu'il y a la déchéance morale. Et on sombre dans la dépression. Et nous sommes tous, pour la plupart, sur la planète Terre, on est névrose. On a la névrose de ces activités que nous faisons tous. Nous sommes dans la névrose de ne pas être aimé, de ne pas réussir, de ne pas avoir ce qu'on veut. Parce qu'il y a un fond d'écran là-dedans qui fait que tu as peur de ne pas avoir ça. Et alors ce que tu auras, c'est du vent. Bon, si tu réalises ça, tu n'as pas besoin d'avoir peur, Gismi. La peur n'existe pas. Alors, je reviens sur la posture, je dirais, un petit peu traditionnelle de l'individu. C'est selon, bien sûr, les tranches sociales, ce sont les couches sociales. Mhm. Bien sûr, quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui chaque mois, c'est un calvaire pour boucler la fin de mois, pour donner à manger aux enfants. C'est ça. Il y a cette peur-là. Ouais. Il y a la peur pour celui qui a de l'argent de ne pas trouver ce qu'il a envie quand il a envie. Mhm. Et il y a celui qui gagne beaucoup d'argent, qui veut toujours gagner plus. Voilà. C'est la même peur. Oui, en fait, c'est la même chose parce que nous sommes dans un courant. Tu vois la relation que nous avons avec la vie en face de nous. Tu sais, la relation avec mon argent, avec ma femme, mon enfant, mon patron, mon banquier, la relation. Regarde bien, tu verras toutes tes réactions que tu as. Regarde tes tics et tes tocs. Ça va te montrer qu'est-ce que tu es en train de penser dans ta tête. Comment tu réagis à toutes ces situations-là, ce sont des pensées dans ta tête qui te donnent l'impression qu'il y a quelque chose à faire pour que tu puisses, toi, te dégager de toute la difficulté qu'il y a là-dedans. Donc, tu voudrais avoir cette vie paisible, sans peur, en sécurité, mais tu n'arrives pas. Parce que tu as plein d'émotions, plein d'histoires, tu te racontes plein d'histoires. Oui, quand on prend celui qui vit une misère sociale, qui n'a pas d'argent, qui vit vraiment chichement, qui mange peut-être 2 repas par jour, parce Oui. qu'il ne peut pas se payer le 3e repas. La peur de manquer et, j'allais dire, l'accompagne. Oui, Celui qui a tout ce qu'il veut parce qu'il a beaucoup d'argent, oui. lui, ce qui lui manque, c'est ce il a pas encore trouvé, ou Oui. on n'a pas encore inventé. Oui, mais il a peur que ce qu'il a
l'empêcherait. Ce qu'il a, il veut le garder et il a peur de perdre ce qu'il a parce qu'il est sur la bonne route, là, il pense. Tu vois? Mais comment, justement, comment identifier cette peur? Comment lui donner un contour? Comment dire que cette peur-là, elle est comme ça? Pour qu'à un moment donné, on puisse dire, la peur, elle est là. Mais c'est pas elle le problème. Oui. Oui. Alors, je crois que chacun d'entre nous, on a ce mal fou à observer ce qui se joue. Quand il y a une peur qui se joue là, tout de suite, quand il y a la peur, eh ben, on n'est pas là. On fuit. On n'est pas en train d'être observateur. Ok? Moi, je dis que cette peur, quand elle se déroule comme ça, il faut que tu le vois. Tu oses regarder ce qui est inadmissible, inexplorable. Tu oses rester là sans réagir. Et quand tu vois ça, à ce moment-là, il se joue quelque chose. Parce que quand tu vois ce qui se passe, c'est comme si tu voyais la floraison de quelque chose, et puis elle fleurit, et puis elle meurt. Alors tu t'aperçois que ça, c'est pas quelque chose que tu dois t'en méfier. Parce que tu as compris c'est quoi. Tu as compris que c'est un mouvement en soi de résistance qui fait que tout commence et ça prend fin. Ta peur, tu peux pas avoir peur tout le temps, crescendo. Tu peux juste avoir peur de quelque chose et puis ça se termine toujours. Toujours ça se termine. Mais encore une fois, on a besoin de l'expérience. On a besoin de comprendre c'est quoi cette peur. Oui. Avant que cette peur ne devienne autre chose qu'une peur. Voilà, qu'elle devienne une névrose et puis qu'elle te batte, elle te fait tomber. Ou alors, à la rigueur, qu'on n'ait plus peur. Oui. Qu'elle ne nous fasse plus peur, justement. C'est ça, justement. Mais quand tu vois, c'est parce que l'intelligence, quand elle voit, je parle d'une intelligence qui regarde l'aspect de ce qui est vécu. Tu sais, la peur qui est là, tu te mets en tant que témoin. Puisque, en fait, comme tu t'es toujours identifié à ta peur, tu dis, quand tu as peur, tu dis j'ai peur. J'ai peur. Donc, je suis la peur. Okay? Mais là, on est en train de dire que cette peur soit un témoin de ça, soit le témoin de celui qui est en train de vivre ça. C'est-à-dire, regarde au-delà de ce qui se passe et vois la scène devant toi et regarde-la. Ben, tu vois, quand tu fais ça, quand tu es observateur, sans juger, bien sûr, parce que si tu juges, tu vas fuir, tu vas dire « Oh là, moi je ne veux pas avoir de la peur ». Donc, je suis là, je regarde. Je ne suis pas la peur, je suis celui qui regarde la peur. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas peur. Parce que celui qui regarde la peur, c'est l'intelligence qui voit la peur. Et tu t'aperçois que si tu gardes cette intelligence, si tu restes dans l'observateur, eh bien, ce que tu es pour de vrai fait émergence. Et cette chose n'a ni commencement ni fin. Donc, il ne peut pas être sujet à la peur. Il ne peut pas être sujet à subir ce qui va se passer ou pas se passer. Parce que ce qui se passe, ça se passe seulement dans le terrain où la vie se joue. Et la vie se joue dans le temps, avec mes désirs, mes envies. Tout ce que nous avons fait autour de nous, ça nous tente à faire des actions. La vie se joue dans le temps. Je suis d'accord. Mais la question, c'est, vous prenez quelqu'un qui, toute sa vie, vit dans une détresse sociale, affective. À un moment donné, d'être toujours dans cette phase, on va dire négative, à un moment, l'être humain, il s'identifie à ça. Il devient ça. C'est ça. Et ça va être difficile pour lui de prétendre à autre chose, de croire qu'il existe autre chose. Cette peur-là, cette personne est devenue sa peur, finalement. Exactement. Sauf que si tu souffres énormément d'avoir cette condition de vie, chose qui se passe beaucoup dans les milieux où les gens ont rien, où les gens sont déprivés socialement, où il y a beaucoup cette capacité
de pouvoir voir ce qui se joue. Parce que quand tu as tout ce que tu veux, tu ne regardes plus. Tu ne souffres pas déjà. Donc pour toi, c'est OK, on vit, qu'on continue comme ça. Mais pour cet homme déprivé socialement, eh ben, on ne dirait pas que ça, cet état-là, c'est quelque chose qui nous emmène vers le haut. Ça passe par le bas toujours. Tout passe par le bas. Mais quand tu touches le fond, eh ben, il y a un moyen de remonter. Tu vois? Mais il faut toucher ce fond-là. Il faut accepter. Oui, mais à quel moment la personne sait que, voilà, j'ai touché le fond. Maintenant, je n'ai plus qu'à remonter. C'est ça. Ben, tu vois, quand tu touches le fond, ça veut dire que tu es dos au mur et tu n'as plus le choix. Ok? Tu n'as plus le choix. Donc, ce que tu fais, tu laisses la vie se faire. Tu n'es plus maître de la situation. C'est pas à toi de faire les choses pour qu'elles aillent mieux. Elles n'iront jamais mieux. Parce que toute ta vie, tu as voulu essayer d'arranger les choses. Mais là, on est en train de dire de laisser la vie faire ce qu'il y a à faire. Parce que ce que tu es, c'est juste la vie qui observe la scène. Et ce que tu es, c'est quelque chose de jubilant. Oui, mais je suis dans l'absolu, je suis d'accord. Mais comment demander à une personne qui vit des moments difficiles, qui est fragilisée mentalement, physiquement, qui attend une issue de secours pour que ces moments qu'il traverse s'arrêtent un peu, qu'il puisse respirer, qu'il puisse... Comment lui demander, vu son état psychologique et physique, lui demander d'avoir du recul, de la hauteur, de la force pour pouvoir se poser et attendre que ça passe. Tu sais, Gismi, dans ce monde, il y a des panneaux signalétiques dans nos vies. On traverse l'existence et il y a beaucoup de choses qui nous indiquent. Il y a quelque chose. Mais tu vois, l'indicateur n'est pas important. C'est ce que tu vas en faire. Et tu vois, chacun d'entre nous, on a ces trucs-là, ces petites lumières qui viennent dans nos vies et nous indiquent. Alors, il n'y a personne. L'indicateur ne va pas te sauver. L'indicateur n'est que l'indication où tu dois aller pour marcher. Mais ce que tu es, c'est la seule chose qui puisse faire le pas. Donc, il n'y a personne qui viendra te sauver. Que tu sois dans un bon état ou un mauvais état, c'est à toi de voir c'est quoi vivre. Vivre, c'est pas ni d'être bon, ni d'être mauvais, ni d'être dans la joie ou dans la paix. Vivre, c'est vivre l'instant où tout se joue. Et quand tu acceptes de vivre tout ce qui se joue, alors tout ce que la vie te demande d'être, tout ce que tu devrais être, tout ce que tu devrais faire au regard du monde n'a plus d'importance. Et à ce moment-là, il n'y a plus la peur. La peur d'être celui qui va montrer au monde que je suis présent. Donc tu n'as plus cette peur d'être rien. Parce que tu es rien à ce moment-là. Et c'est ça la plus belle chose. Parce que si tu réalises que tu es rien, alors tu ne fais rien pour devenir ce que le monde attend. Et là, il n'y a plus la peur. Justement, tout est parti là. Tu es en paix. Dans ce monde concurrentiel où même avec son voisin, on est toujours en compétition pour savoir qui a la plus belle, la plus belle tenue, le plus beau... Qui a raison, qui n'a pas raison. Voilà, qui a fait les plus belles plates-bandes de fleurs, qui a la plus belle maison, qui a la belle voiture. Il y a tout un travail. Ça nécessite tout un travail pour avoir cette posture de se détacher. Ce travail ne peut se faire que si tu rentres dans le processus où tu réalises que tu es en train de souffrir. Parce que si tu réalises que tu es en train de souffrir et tu ne commences pas à te gesticuler pour sortir de ça, tu acceptes. Accepte cette souffrance. Accepte que les choses soient ainsi. Chose que la plupart d'entre nous n'acceptent pas quand les choses arrivent.
Hein? On n'accepte pas de souffrir constamment, on C'est ça. n'accepte pas de toujours avoir des fardeaux à porter. C'est ça. On a envie que ça s'arrête, on a C'est envie ça. d'avoir un peu de tranquillité, de C'est ça. sérénité. Donc, ce qu'on veut, et celui qui veut, c'est celui qui veut être en paix. Et celui qui veut être en paix, c'est celui qui gesticule. Donc, il tourne en rond. Ok? D'accord? Donc, celui qui veut avoir cette paix-là, il s'appelle moi. C'est moi. C'est toute la structure psychologique qui, justement, fabrique les peurs, fabrique les souffrances, fabrique tout ça. Et cette même chose veut que ça s'arrête. Ça ne peut pas se faire. Donc, moi, je dis, il y a quelque chose qui doit se passer en dehors de ce mouvement, en dehors de cette activité. Et en dehors de cette activité, il y a ce qu'on appelle le vide. Le vide où les pensées ne peuvent pas interférer. Parce que la pensée que nous avons, c'est celle qui nous demande de faire des choses tout le temps. Et là, on parle d'un vide où il n'y a rien. Et à ce moment-là, quand il n'y a rien, l'esprit est en paix. Et dans cette paix, il y a l'intelligence parce qu'à ce moment-là, tout est vu pour ce que c'est, pas pour ce que la pensée propose. Il n'y a plus l'illusion de ce qu'il devrait y avoir. Il y a juste ce qu'il y a. Et quand il y a ce qu'il y a, alors tout est accepté. Il n'y a rien qui veut autre chose. Donc tu acceptes la situation. Et en acceptant les situations, alors tu ne te projettes pas. Parce que la projection, c'est une illusion. C'est l'illusion d'un rêve que tu aimerais faire exister. Je vais insister là-dessus, mais ce sera dans la prochaine émission. C'est de comment trouver les postures pour justement se délester de ces peurs, Oui. trouvé le courage d'affronter, Oui. de changer l'environnement, Oui. de se changer soi, parce que il faut aussi être capable de se dire, je me délaisse de ces choses-là, parce que ça a construit ma peur, ça a construit une situation que je ne gère plus, et je crois que ça va demander du temps de comprendre comment l'individu doit se préparer à s'affronter. Peut-être faudrait parler alors, de la prochaine fois, de la liberté de ce à quoi on s'attache. Cette liberté-là te permettra. D'accord, on a changé de posture, on est passé de la peur à la liberté. Donc, se libérer de sa peur. Merci Guy Roger. On va aborder ça, effectivement, c'est de ne plus subir, C'est ça. de décider, de choisir des postures où on est libre. Et ça, je crois que c'est sans doute une des meilleures façons d'affronter sa peur. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.